Salut, c'est Stella de Soliluna Macramé. Cette année, j'ai décidé que j'allais pas me prendre au sérieux parce que je trouvais que j'étais beaucoup trop sérieuse d'habitude. Du coup, je me suis dit là, il faut vraiment que je change ça. Voilà, donc je suis bien partie là, je crois. Bref, bonne année à tous. Hein, on est en janvier 2020, je sais pas, ça se trouve quand vous regardez la vidéo, on est déjà en 2030, mais c'est pas grave. Là, en tout cas, moi, quand je filme, on est en janvier 2020 et j'adore ma nouvelle coupe. Mais c'est pas ça du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ces boucles d'oreilles magnifiques, super sympathiques que vous voyez là. Donc tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ces petites boucles, le petit soleil là, très mignon en laiton, et les fils, les quelques perles, et ben c'est tout en ligne sur mon site internet. Donc vous pouvez le retrouver sur www.solilunamacramé.com. Voilà, j'espère que vous allez bien vous éclater à faire ces petites boucles. En tout cas, ben moi je les trouve cool. Cette année, je vais vous mettre des kits, mais une vidéo gratuite par mois en ligne. Donc vous allez kiffer et on commence avec ces petites boucles d'oreilles là. Voilà. Et ben, amusez-vous bien. Je vous souhaite plein de rires et plein de joie et plein de trucs cool pour cette année. Pas trop vous prendre au sérieux, c'est juste la base. Et puis surtout plein de créations. C'est parti pour cette petite paire de boucles d'oreilles. Donc pour le matériel dont vous aurez besoin, j'ai coupé 4 fils de 80 cm. Je pense que c'est presque un peu trop, mais bon, voilà, moi je préfère toujours avoir trop que pas assez. Je pense que si vous avez 70-75, ça suffit si vous êtes un peu ric-rac en fil. Sinon 80 cm c'est bien. Ensuite, moi j'ai pris un petit clou comme ça d'oreille. Donc ça c'est un clou en forme de fleur. J'en ai aussi en forme d'étoile sur mon site ou différents types. En tout cas voilà, l'idée c'est qu'on puisse accrocher des fils là dans les petits trous de la fleur. Et puis j'ai utilisé donc une perle en 6 mm là de lapis lazuli et puis 2 petites perles en laiton de 4 mm avec un trou voilà suffisamment gros pour pouvoir passer 2 fils. Voilà pour le matériel, donc c'est pas tant que ça, hein, un petit bout de fil et quelques petits matériels à côté. Et c'est parti. Donc, pour commencer, vous allez prendre une petite chute de fil, n'importe laquelle. J'ai pris une petite chute qui traînait là à côté. Et je viens juste accrocher là et là mon étoile pour qu'elle puisse tenir dans la pince. Voilà, je la accroche là au-dessus. Et ensuite, je vais fixer un premier fil. J'en prends un que je passe. Voilà. Je viens le mettre en double. Et pareil. Donc là, je l'ai mis ici. En double. Et là, avec chacun donc des fils de chaque côté, je vais venir faire des petits points basiques qui vont venir se raccrocher ici avec un nœud central. Donc je prends mon fil qui est au-dessus, dans la main droite, c'est mon guide, et l'autre qui est en dessous, il vient faire 2 nœuds dans le même sens, donc un point basique, un premier et puis un deuxième. Ensuite, je l'ai rallongé, ouais. Donc j'en ai fait 2 comme ça, et ensuite je vais changer mon guide de main. Je vais venir prendre le fil de l'autre côté qui va tourner, qui va repartir vers la droite. Et je refais la même chose ici. Ça s'appelle le point baguette. Hop, je tourne et je reviens là. Voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté, sauf que je prends le guide, donc celui qui est au-dessus, cette fois dans la main gauche. Et je viens faire pareil, un point basique pour démarrer. 1 et 2. Et ensuite, je change de main. Le fil il part de l'autre côté, point baguette, et je rechange de main et le fil part à droite. Voilà, et là je vais venir faire un petit nœud central, donc je croise mes 2 fils. Celui-ci il reste droit et tendu, et avec celui-ci
je viens faire par-dessus un nœud, je resserre et je refais le même geste comme ceci. Là je resserre bien et je resserre. Voilà pour le démarrage. Donc là on a fait la petite pointe. Ensuite on va venir rajouter des fils. Est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Donc je viens prendre un nouveau fil, je le mets en double et je viens le passer comme ceci en tête d'alouette ici. Voilà, et celui-là en fait j'aimerais qu'il reparte de l'autre côté, donc je vais le passer comme ceci dessous et à nouveau à l'intérieur. Voilà, comme ça en fait il repart de ce côté-là. Voilà, paf. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, je le mets en double. Je le passe dessous. Tête d'alouette. Et là, donc je le passe dessous. Et il revient ici. Et là, il repart du coup à droite. Voilà, je remonte. Et du coup, j'ai deux fils là-haut, mes deux guides là avec deux fils au milieu. Donc je vais passer dans mes deux fils au milieu une petite perle. Hop. Avec un gros trou que je passe dans un sens. Puis dans l'autre. Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils sont là, hop, là je ferme ma coco. Donc je viens reprendre ce guide là dans la main droite. Et je refais un point baguette. Donc un coup d'un côté, je change de main. Un coup de l'autre. Je rechange de main. 3, 4 et 5. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je reprends ce fil là dans la main gauche. 1, je change de main. 2, je change de main. 3, je change de main. 4 et 5. Et une fois que j'ai mes deux guides au milieu, je refais un nœud central. Donc je prends ce fil là dans la main gauche, je le tends, ça devient mon guide. Et lui, il vient faire un nœud par-dessus. Je tire et je repasse par-dessus. Mon guide qui est dans ma main gauche, il n'a pas bougé. C'est vraiment l'autre qui vient se glisser autour. Et là, je retends. Nickel. Ce qui fait que là, j'ai à nouveau deux fils. Et donc, je vais pouvoir m'amuser avec le point baguette à venir faire comme ça. Comme ça fait un petit bonhomme qui a les deux bras en l'air, qui a l'air très content. Oui, oui, super, j'ai gagné. Il est vraiment très très content. Ce qui est bien, c'est que je me fais rire toute seule. C'est pratique, hein? Alors, le bonhomme qui est content, on va lui faire son bras droit. Donc, je prends pour guide celui-ci dans la main gauche. Et avec lui, je viens faire... combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, allez, on va faire 12 pour l'instant. Donc, je prends celui-ci pour guide et je vais faire des points baguettes. Donc, là, je viens faire un premier nœud, je change de main, un deuxième. Mon guide il reste toujours tendu et c'est le fil qui vient tourner autour. 3, change de main. 4, vous comptez bien pour faire pareil de l'autre côté. 5, 6, 7, 8, 9, mon guide il reste toujours tendu. C'est l'autre qui tourne autour. 10, 11, on va en faire 13, 12 et 13. Une fois que je suis là,
Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Ouais, c'est ça, je crois. Alors, donc là, j'en ai fait 13. Et avec celui-ci, je vais venir le passer juste ici, dans celui-là. Hop, ça va venir me faire lever le bras en l'air. Ouais! Trop content. Et ensuite, donc, je reprends le guide. Lui, je le tire, ça le plaque. Voilà. Donc, je reprends mon guide. Et avec celui-ci, je repars en point baguette. Donc là, ça le plaque. Voilà, attendez, je vous remonte bien, parce qu'on ne voyait pas bien. Donc là, voilà, comme ça. Celui-ci dans la main gauche. Et avec lui, on repart autour du guide. Et là, ça, on le plaque bien. Voilà. Et là, on va en faire une vingtaine. 1, 2, 3. Reste là, toi. Voilà. Je change de main. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si c'est pas facile pour vous de faire le point baguette comme ça, là, entraînez-vous de le faire sans modèle. Et puis après, une fois que vous le maîtrisez bien, vous le refaites sur votre vrai bijou. Ah bah voilà, je vous parle, je sais plus où j'en étais. 10, 11, je crois c'est ça. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus c'est serré, plus c'est rigide. Et là, j'aimerais bien que vous ayez un tissage bien serré. Comme ça tient bien aussi dans le temps. C'est pas tout mou. Ok, je vais redétacher là. Franchement, je crois que je suis à peu près symétrique. Moi, c'est toujours à peu près avec moi, c'est le problème. Mais c'est pas grave. Donc, je vais voir. Bon, franchement, on va s'arrêter là. Donc, j'ai dit 20. J'ai dit 20. Donc là, je garde mon guide. Je viens prendre celui-ci et je viens tourner autour de mon guide. Ici, là. Et je me rapproche de la petite coco. Je la plaque contre la coco en gardant mon guide bien tendu ici. Un premier et un deuxième nœud dans le même sens. Un point basique. Et là, pareil. Bon, alors, des fois, je vais peut-être un peu vite pour ceux qui démarrent, mais si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos et si vous avez déjà surtout fait certains kits, vous savez très bien que je vais beaucoup plus lentement dans d'autres vidéos. Donc là, je me permets d'aller un peu vite. Si vous avez besoin de plus de lenteur, ben, j'ai d'autres vidéos plus adaptées pour démarrer. Je parle trop. Où en suis-je? Là. Ok. Je plaque ça là et je viens faire l'autre côté. Donc celui-ci est mon guide, je le prends dans la main droite et j'en fais 13. Point baguette. 1, je change de main, mon guide dans la main gauche, je tourne autour. 2, je change de main, je viens chercher mon fil toujours par en dessous, je tourne autour. 3, je viens chercher mon fil par dessous, mon guide étant dans la main gauche. 4, et comme ça tout le long. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Mon guide toujours tendu. Ok, 13. Ça, ce fil dans le pétale. Je tire là. Je prends... comment j'étais? Je ne sais même plus par où j'avais recommencé. Si, je prends ça comme ça. Et je repars ici. Mon guide dans la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Mon guide toujours dans la main droite, avec celui-là un point basique, donc 2 dans le même sens. Hop, je le plaque contre la coco, 1 et 2 avec celui-là. 1 et 2. Et avec mes 2 guides, un petit nœud central. Yes. Oh là là, qu'il est content. Pareil, hein? Ouais, c'est pareil. Ah non, imagine, je me suis trompée de couleur de fil. Mais non. C'est du bleu turquoise que j'ai mis, même si on voit pas bien dans la vidéo. Parce qu'en fait, j'adore le bleu, au cas où vous étiez pas au courant. En fait, j'ai pris ça pour vérifier. Donc là, je vais faire une petite coco avec une perle de 6 mm. Donc, en gros, ces deux-là, adios, bye bye. Je m'en servirai plus. On les coupera, on les brûlera à la fin. Et ceux-là, ces deux-là sont mes guides. Et je vais faire une coco. Donc, je prends ce fil guide de gauche dans la main gauche. Et avec celui-ci, je viens faire un point baguette. 1, 2, j'en fais 5. 3. 4 et 5. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4 et 5. Et mes guides sont donc à l'extérieur, les fils au milieu, et on va passer une petite perle de lapis lazuli. Si jamais elle passe pas dans les 2 fils, ce qui va être le cas à mon avis pour moi, elle est tombée. Là, hop. Je sais pas si elle va passer, on va essayer quand même. Vous pouvez comme ça ouvrir les 2. Voilà. Je le coince dedans. Et ouais, ça passe, c'est magnifique. Si jamais ça passe pas, vous pouvez en passer qu'un seul et l'autre vous le faites passer sous la perle. Du coup, je pourrais pas vous montrer parce que la mienne elle est passée. Ah là là. Alors, je suis en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On referme la coco, donc on prend ce guide ici. Toi, on t'en veut plus. Ce guide ici dans la main droite et on refait 5 points baguettes. 1, 2, en gardant toujours le même guide et en le tendant toujours et en l'alternant d'une main à l'autre. Et l'autre fil, il fait des petits nœuds d'un côté de l'autre. Donc le fil, il passe de droite à gauche. J'en ai fait 5, je crois. Et là, pareil. Il va à droite. Viens là, toi. Hop. Il va à gauche. Toujours, on va le chercher par en dessous, par sous le guide. Il va à droite. 3, 4 et 5. Magnifique. Et un petit nœud central. Hop. Et hop. Et pour finir, cette boucle d'oreille super contente, on prend les 2 qui sont là. Des fois, on peut en prendre 2, des fois, on peut en prendre 4. Parce que j'ai même des perles où il y en a 4 qui passent. Mais s'il n'y en a pas 4 qui passent, on en met 2 et c'est très bien. Les 2 du milieu. Petite perle. Je fais un petit nœud en attendant pour pas qu'elle retombe. Et on va tout brûler. Enfin, non, pas tout, mais tous les fils qui dépassent. On enlève ce verre là. Hop.
Et là, on laisse à peu près ça. Et on le fait fondre. Voilà, on l'éteint. On met pas tout de suite le doigt pour pas se cramer. Et voilà, on tapote un petit peu. Et ensuite, les autres, on coupe. Bien à ras. Faut que ce soit bien serré quand on coupe à ras, parce que sinon ça peut se défaire si vraiment nos nœuds sont tout lâches, tout mous. Mais quand on a bien serré, on coupe à ras et ça bouge pas. Et après on vient juste mettre un petit coup de flamme, hop, et rabattre un petit peu derrière, hop, pour souder le bordel. Hop. Si c'est pas beau ça, tu fan. Voilà les petites boucles. Franchement, j'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, ça m'a bien éclaté de faire ça. Donc voilà, on aura tous cette année des boucles d'oreilles contentes aux oreilles. Et ça sera trop super. Allez, je vous kiffe. À bientôt!